Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ensemble encore pour une demi-heure dans le cadre de cette émission. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie donc, de cette émission. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité qui s'est installé dans ce studio, Monsieur Doudou Nga, il est coordinateur des opérations aériennes des Transair en Guinée. Je le rappelais depuis le début, depuis l'entame de cette émission, la compagnie Transair célèbre demain samedi ici à Conakry ses 2 ans d'activité en Guinée, affichant de grandes ambitions à l'échelle du continent. Cette compagnie low cost du droit privé sénégalais se pose en facteur au service de l'intégration africaine. Quels sont ses acquis en Guinée et qu'est-ce qui fonde ses avantages concurrentiels? Quelles sont ses ambitions et pour quelles perspectives? Toutes ces questions posées à notre invité dans un instant. Et un peu plus tard, vers la fin de cette émission, éducation numérique. Cette innovation qui voit le jour en Guinée, les smart rooms, ces salles de classe intelligentes dont l'avantage est de pouvoir offrir instantanément partout dans le monde les mêmes programmes aux apprenants. Les jeunes Guinéens pourraient désormais, s'ils le souhaitent, y souscrire et prétendre ainsi au même diplôme que les étudiants d'ailleurs. Comment se décline-t-elle cette nouvelle forme d'apprentissage? Comment sera-t-il implémenté en Guinée? Toutes ces questions posées à nos invités un peu plus tard dans cette émission. Monsieur Emmanuel Nkiri Yeyesu, directeur commercial d'une compagnie internationale spécialisée dans l'éducation numérique, qui est accompagné de monsieur David Finduno, fondateur des écoles Emmaüs, de l'école Emmaüs du côté de Petit Simba ici à Conakry. On va sans tarder donc avant de donner la parole à notre invité, allez-y Jacques Lewaleno en 30 secondes s'il te plaît. Bon, parce que le temps nous est très compté là. Bon, 1 minute au moins. Oui, en 1 minute. J'ai juste envie de dire ceci. Avant, le directeur financier qui a donc mais qui avait menacé de démissionner avant toutes ces communications, il y a eu le directeur des ressources humaines que le président de la République n'a pas tardé à limoger tout de suite, parce que quand il a à faire limoger de toutes les façons, quand il a vu ça, c'est lui qui a fait la communication devant le président de la République et suscita, n'est-ce pas, sa colère pour qu'il insulte enfin tous les cadres guinéens qui s'opposaient, n'est-ce pas, à ce contrat. Donc, il y a au fait 2 volontés. La première volonté, c'est, si vous voulez, de faire fi de toutes les remarques que les gens font sur ce contrat et aller au forcing. Et la seconde des choses, on essaye de mettre le mensonge dans la bouche des gens. Il y a le ministre. C'est pourquoi je n'arrête pas à m'en vouloir à Andé Hawa, je vais l'appeler comme ça, Maman Hawa Keïta, au cours de la conférence que le ministre a donnée. Elle était là. Je crois qu'elle a eu plusieurs occasions. La première occasion, c'est celle que ses propres cadres techniques lui ont offerte, en lui expliquant un certain nombre de choses avant qu'elle n'aille signer, n'est-ce pas, le contrat. Ensuite, au cours de cette conférence, je crois que tout le monde l'a remarqué, elle prenait la parole quand le ministre lui disait de parler. Et à chaque fois qu'elle parlait, elle regardait le ministre lui-même qui ne maîtrisait pas beaucoup de choses, on l'a senti dans ses yeux, mais également la dame, elle avait des réponses à elle, mais c'est comme si on lui avait dicté des réponses. Moi, j'étais revenu sur cette question. C'était quoi l'urgence d'aller maintenant à la signature de ce contrat? Est-ce que si on ne signait pas maintenant, le port allait disparaître? Bien. Très bonne question. Allez-y, Basseko, en 30 secondes. Oui. Après les révélations de ce cadre rompu en la matière et qui a fait plusieurs années du côté du port autonome de Conakry, et moi je me demande sur quelle base, sur quel argument le ministre des Transports, Abouakar Sylla, s'est fondé pour dire que... pour défendre ce contrat. Voilà, pour soutenir ce contrat, il faut qu'il se prononce devant la presse pour nous dire quels sont les arguments qu'il a aujourd'hui pour dire que ce contrat... est à l'avantage de la Guinée. Est à l'avantage de
la Guinée. Je ne comprends pas. Et au-delà de ça, qu'on emprisonne aujourd'hui Cheikh Touré, le pauvre, qui est le secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome de Conakry, parce que tout simplement, il a derrière lui un mandat assez important. Il est sur ses droits, Bassirou. Il défend la vérité, Cheikh Touré. Je pense que le président Alpha Condé et tout son gouvernement doivent aujourd'hui arrêter cette machine judiciaire qui est mise en branle contre Cheikh Touré, parce que tout simplement, il défend l'intérêt des travailleurs du port autonome. Il défend la vérité, tout simplement. Mohamed Mara, en 10 secondes. J'ai très peur. Parce qu'il faut tenir compte de l'environnement international dans ce type d'opération. Lorsque des Chinois vous prêtent 774,55 millions de dollars qu'ils investissent dans la partie est du port pour la construction des 3 quais et autres. Pendant qu'ils sont en train de travailler, vous passez une telle convention en catimini, à la sauvette, comme vous l'avez dit. Malgré l'opposition de toutes les forces structurelles du pays, y compris de l'administration portuaire. Je dirais de l'administration publique, carrément. J'ai peur qu'on ne soit dans un cas de haute trahison. Secondo, j'ai peur pour l'environnement international, comme je vous le disais. Effectivement, ça peut nous amener des ces mêmes Chinois, on va vers les Turcs qui disent on va vous investir 200 millions. Je viens de vous prouver que les 200 millions ne seront même pas investis. En réalité, c'est 103 millions qui vont être investis. Et vous dites que après la construction donc, de ces infrastructures par chèque, vous allez les donner à Aybarak pour exploitation. Alors que même les 15% qui étaient exigés de financement de notre part, Aybarak n'a pas payé ces 15%. Bien. Mais vous allez prendre l'investissement chinois, le donner aux Turcs, et la Guinée, elle va continuer à rembourser les Chinois. Et ensuite, on dit, pour conditionner les investissements, notamment sur d'entretien des 49 millions, on dit c'est seulement lorsque Aybarak va commencer à avoir de l'argent à hauteur de 60 millions qu'il va le faire. Alors que le port autonome, en ce moment, avec sa trésorerie actuelle, dispose d'une quarantaine de millions. Dit que le port est capable, sur 3 ans, comme ils l'ont dit eux qui vont le faire en 3 ans, 49 millions, d'investir 15 à 16 millions d'euros par an, sans que cela ne gruge du tout ses caisses. Merci. Il y a ce qu'on ne dit pas. Je crains, je soupçonne qu'on ne soit dans un acte de haute trahison et qui pourrait rattraper les uns et les autres plus tard. Mohamed Mara, sur cette antenne, dans le jeu, voici tout ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. Merci de nous rejoindre à nouveau. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous nous regardez à la télévision depuis Dakar. Merci de nous préférer tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h37 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Vous le voyez à l'écran, Monsieur Doudou Ndiaye, il est coordinateur des opérations aériennes de Transair en Guinée. Transair est une compagnie de droit sénégalais mais qui affiche des ambitions africaines. Vous allez comprendre dans un instant. Un peu plus tard, Monsieur Emmanuel Nkiriki Yeyesou, directeur commercial d'une compagnie internationale spécialisée dans l'éducation numérique, accompagné de M. David Fenduno, fondateur d'Emmaüs à Petit Simba. Ils viendront nous parler d'un concept novateur dans le cadre de l'éducation numérique. Notre invité à présent, M. Doudou Ndiaye, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans cette émission. Merci. Vous êtes le coordinateur des opérations aériennes de Transair en Guinée. Pour commencer, dites-nous d'abord, c'est quoi Transair et comment se présente-t-elle cette compagnie? Permettez-moi d'abord de vous remercier par rapport à l'occasion qui m'est offerte de parler un peu de Transair, des activités, les 2 ans de Transair. Transair est une compagnie aérienne sénégalaise, 100% privée, détenue par les Sénégalais. Bien. Nous sommes une compagnie low cost. Et nous avons des ambitions de devenir la première compagnie africaine. Il faut préciser low cost de moindre coût, hein, de bas coût. Tout à fait. Ouais. Donc nous avons commencé à desservir la Guinée il y a 2 ans de cela. C'est la raison pour laquelle nous allons fêter l'anniversaire des 2 ans de Transair à Conakry demain. Oui.
Et nous avons des vols commerciaux. Nous faisons aussi des vols charters, des vols sur demande, des évacuations sanitaires. Et donc voilà. Bien, allez-y, Antoine. Vous comptez devenir la première compagnie d'Afrique. Pour cela, il vous faut forcément mener beaucoup d'actions parce qu'il y a beaucoup d'autres compagnies qui sont sur le terrain. Comment allez-vous y parvenir? Est-ce que Transair a beaucoup de moyens, beaucoup d'avions pour le faire? Dans un premier temps, nous envisageons d'abord d'être leader dans la sous-région avant d'avoir des ambitions un peu partout en Afrique. Comment justement allez-vous parvenir? Comment y arriver? Là déjà parce que vous évoluez dans un environnement extrêmement concurrentiel là. Tout à fait. Je pense que si Transair existe toujours, c'est parce qu'il y a du sérieux, il y a les passagers nous font confiance. On a vu certaines compagnies qui ont commencé à desservir la Guinée, qui ont fait 6 mois, 5 mois, ils sont repartis. Donc je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire à la base. Qu'est-ce qui fonde, qui assoit la fiabilité de votre compagnie? Parce que qui dit low cost dit coût assez bas, mais quelle est la recette économique aujourd'hui ou financière qui vous permette d'offrir, si vous voulez, des voyages moins chers, mais tout en faisant des économies, vous? D'abord, nous exploitons un appareil qui consomme pas beaucoup. Bien. Les frais les redevances sont moindres. Ça nous permet de faire des économies par rapport à ça. Bien. Bon, je peux dire que le transport aérien, on gagne pas beaucoup, mais nous parvenons quand même à tirer notre épingle du jeu. Bien. Oui, monsieur Doumbouya, qu'est-ce qui est innovant chez Transair? La particularité, il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui opèrent dans la sous-région, mais qu'est-ce qui peut accrocher les passagers à véritablement... Quels sont vos avantages concurrentiels? Les avantages concurrentiels de Transair, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà le coût. Le prix du billet. C'est le prix du billet. Les tarifs, tout à fait. Nous avons des tarifs. Dakar-Conakry, c'est combien? Dakar-Conakry, aller-retour, actuellement, c'est la haute saison. Donc, on ne fait pas de promo. Actuellement, on est à 3 126 000. 3 millions. Et si ce n'est pas la haute saison, c'est combien? 2 900 000, 2 800 000. Super. Voilà, donc là, je pense que ça fait partie de nos avantages concurrentiels. Deuxièmement, il y a la ponctualité. Vos avions donc sont à l'heure? Tout à fait. Ça, à 90%, c'est une compagnie qui vient à l'heure, qui repart à l'heure. Et là, c'est dans des conditions de sécurité, de sûreté. Alors, j'ai envie de comprendre d'abord comment se présente le marché guinéen. Je sais que ce n'est pas seulement vers la Guinée que vous venez. Et puis vous dites en 2 ans, vous êtes en Guinée, vous voulez célébrer l'anniversaire. Mais quel bilan vous tirez de vos 2 ans d'activité en Guinée? C'est un bilan globalement positif. C'est un bilan globalement positif. Donc... pourquoi globalement positif? Ça veut dire qu'il y a un petit soupir de goût d'inachevé, on va dire comme ça. Ouais. En fait, je pense que si nous envisageons de fêter les 2 ans de Transair à Conakry, c'est parce qu'il y a des acquis. Il y a des résultats. Donc nous allons profiter de l'occasion pour remercier tous les passagers qui nous ont fait confiance, parce qu'en fait, nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Mais les passagers continuent à nous faire confiance. Actuellement, le taux de remplissage est très très correct. Nous tournons autour de 80% de taux de remplissage. Donc ce sera aussi l'occasion de remercier nos partenaires, les agences de voyage avec lesquelles on travaille, nos partenaires, les fournisseurs et autres. Voilà. En 2 ans, vous avez transporté combien de passagers à destination de la Guinée ou au départ de Conakry? Au départ de Conakry... Vous avez les chiffres? J'ai les chiffres. On est à 8600 au moment où je vous parle. Et là, avant la fête de l'année 2018, nous comptons transporter au moins les 10 000 passagers. Et là, je ne parle pas des affrètements, je ne parle pas des vols sur demande. Ou des évacuations sanitaires. Tout à fait. Parce que là, on a eu à transporter des équipes ici en Guinée, des équipes nationales, des délégations et des orchestres. Là,
Voilà. Vous ne parlez pas de Les grandes gueules. Monsieur Doudou Ndiaye, coordinateur des opérations aériennes des Transair en Guinée, cette compagnie à Bakou, donc qui est implantée en Guinée depuis 2 ans. Donc occasion pour ses dirigeants de fêter cela demain samedi ici à Conakry. Et cette compagnie qui affiche donc des grandes ambitions à l'échelle de la sous-région, un peu plus tard à l'échelle du continent. Antoine Kourma. L'une de mes questions n'avait pas été répondue. De combien d'avions dispose Transair? Et ensuite, Tout à fait. cette question bête, lorsqu'on, en tant que passager, je monte dans l'avion, de quoi ai-je droit d'un Transair? Ouais, c'est une bonne question, Antoine. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai Ça droit fait partie des avantages concurrentiels. de la belle nourriture, parce qu'on est très gourmand. Ouais. En fait, Est-ce qu'il y a de la musique à bord? Est-ce qu'il y a de la vidéo et tout ça? pour répondre par rapport à votre première question, nous disposons de 6 appareils. On a les Embraer 145, c'est des avions hyper performants qui sont utilisés un peu partout dans les pays européens pour faire les petites distances. Nous disposons d'un Embraer 120, des Beechcraft, des vols VIP. Bien. Donc, alors à bord, qu'est-ce que vous servez? Je pense que Parce que quand on dit low cost, au petit prix, est-ce que quel est le confort justement dont on peut bénéficier à bord de vos appareils? On parle de low cost. Chez nous, à bord, c'est le contraire qui se... Il y a certaines compagnies, il y a même pas un verre d'eau. Nous, au début, quand on avait commencé à desservir la Guinée, mais il y a même certains passagers qui nous disent, mais ça c'est trop ce que vous offrez aux passagers là. Parce que l'avion quittait Dakar le matin, il y avait... C'est les passagers qui nous ont dit non, pour 1 heure de temps, c'est pas la peine. Si on a juste un sandwich, si on a juste un café. Voilà. Donc, si les passagers continuent à nous faire confiance, je pense qu'il y a la qualité de service. Et quand on parle de qualité de service, ça va... De l'accueil. À l'achat du billet. À l'achat du billet, en passant par l'enregistrement... L'accueil à bord. Voilà, l'accueil à bord. Ouais. Et pour continuer cette interview avec vous, et Abouakar le disait tout à l'heure, quelles sont vos nouvelles ambitions après ces 2 ans sur le plan panafricain aujourd'hui que vous fixez? Pour ne pas dévoiler toutes mes cartes, parce qu'il y a les concurrents qui sont en train de... Effectivement. Mais dans un futur proche, on va augmenter les fréquences. Actuellement, nous avons 3 vols, nous desservons, il y a 3 vols par semaine, nous avons vol les lundis, les mercredis et les samedis. Là, nous envisageons de mettre un 4e vol. Et on a des projets pour développer l'intérieur des régions ici en Guinée. Ça c'est... Oui, donc ça fait partie aussi une innovation, voilà. Bien. Monsieur Doudou Ndiaye, coordinateur des opérations aériennes des Transair en Guinée. Alors sur le plan financier globalement pour ces 2 années, vous vous en sortez. Vous avez dit que vous réussissez à tirer votre épingle du jeu. Qu'est-ce que ça sous-entend? Hormis le côté financier, c'est une occasion pour nous, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une occasion pour nous de remercier les partenaires avec lesquels on travaille. Les clients, les passagers, surtout les passagers à haute contribution, voilà, surtout. Donc c'est pas qu'on a gagné de l'argent, c'est juste une reconnaissance qu'on a envers nos passagers et vos partenaires. Dernière question, les opportunités d'emploi, la main d'œuvre, est-ce qu'elle est locale? Quelles sont les opportunités d'emploi que vous offrez? Et puis la main d'œuvre est locale. Je pense que je suis le seul expatrié. La main d'œuvre est locale. Nous travaillons avec la population des Guinéens. Et là, nous envisageons de... Les hôtesses sont guinéennes? Les hôtesses sont sénégalaises. Mais pourquoi pas? Voilà. Et demain, qu'est-ce que vous offrez aux gens? Comment ça va se passer? C'est à quelle heure cette célébration? Ça va se tenir à l'hôtel Noum. La mise en place est à 16h30, 17h. Début des manifestations à partir de 18h. Bien. Et donc, seuls vos invités ont droit à cette cérémonie. Tout à fait. Bien. Nous avons commencé à distribuer depuis quelques jours les cartons d'invitation et je pense que voilà. Bien. Votre appel à l'endroit de toute la clientèle de la Guinée à l'instant T. Ouais. Pourquoi la clientèle de la Guinée doit faire confiance, doit choisir Transair? Vous avez 1 minute. Je pense que
si on continue à nous faire confiance, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a le rapport qualité-prix. Il y a le rapport qualité-prix, il y a la ponctualité, il y a le service à bord. C'est la raison pour laquelle donc. Ouais. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut choisir et faire confiance à cette compagnie low cost Transair. Nous avons reçu son directeur des opérations aériennes ici en Guinée, M. Doudou Ndiaye. Il nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.